Tov. Alors, Baruch Hashem, ce que je vous propose. Pourquoi ça bug maintenant? Pourquoi ça bug maintenant? Voilà, juste maintenant que je. Ça bug pas. Ah, Ah ça bah, bug. que on t'entend très bien. Bon, Non, très bien. Très bien. ça fonctionne, il y a marqué que c'est enregistré. Ça marche très bien. Bon, très bien. Chana. Le petit côté précaire de la soupa. C'est voilà. Tov, ce que je vous propose, donc, effectivement, c'est une réflexion, justement. Eh bien, la fête de Sukkot, on a l'habitude de rappeler à chaque fois que la fête de Sukkot, n'est-ce pas, c'est ce moment de joie. Et il me semblait fondamental, encore plus cette année, d'essayer de réfléchir pourquoi est-ce que la fête de Sukkot a autant cette implication, justement, de ce Zman Simchatenu, de ce temps qui est réservé à la joie. Alors, évidemment, nous allons avoir plusieurs parties dans cette étude. La première, de bien montrer qu'en réalité, toutes les fêtes, j'ai envie de dire, ont bien évidemment un rapport à la joie. Toutes les mitzvot, de manière générale, ont un rapport à la joie. Vous m'entendez bien là? Très bien. D'accord. Très bien. Très Non, non, bien. ça a bugué chez moi, mais si vous m'entendez bien et vous me voyez Même bouger, moi, c'est bien. j'entends, alors Très bien. c'est très bien. Non, de l'écran ici, ça bug, mais si vous me voyez bouger, c'est bien. Tant mieux. Bon, Roger. Il y a quelqu'un qui s'est joint qui nous a mis une photo d'époque. Ou alors c'est une photo récente, mais je sais pas. Donc, en attendant, donc Et effectivement. voilà! Allô? Oui. Non, là, ça a bugué. Je pense que ça a bugué, là. Ça y est. Très intéressant comme concept, mais voilà. Là, ça bug. Je ne sais pas pourquoi ça bug encore, excusez-moi. On va reprendre. On t'entend très bien, ça bug pas du tout de notre côté, Rav, hein. Enfin, Bon, d'accord. pour nous, ça va bien. Ah, voilà. Maintenant, je reprends. Baruch Hashem. Ah, voilà. Yachanakela. Metsuyan. Chazak Baruch. Donc, oui, comme j'évoquais sur cette idée que, effectivement, donc cette simcha, ok. Cette simcha, comme je disais, qu'effectivement, elle a cette particularité d'être essentiellement réservée à Sukkot, alors que toutes les fêtes, a priori, évidemment, sont un temps de joie. On dit bien, justement, Pessah, on ne dit pas Pessah Zman Simchatenu, Zman Cherutenu, et Shavuot Zman Matan Toratenu, ce don de la Torah, mais on n'évoque pas la simcha, alors qu'a priori, elle aurait lieu d'être évoquée clairement. Alors, vous avez ma accord numéro un, tout d'abord, ok, une réflexion qui est bien connue. Ivdou et Hashem besimcha baou lefanav birnana. Donc, on voit bien que ce n'est pas exclusivement réservé à la fête de Sukkot. Cette simcha, elle est demandée, elle est exigée dans tout ce que nous œuvrons, eh bien, devant Akadosh Baruch Hu pour servir Akadosh Baruch Hu. Et à l'inverse, ce qui nous serait terriblement reproché, c'est si jamais eh bien, on œuvrait à servir à Kadosh Baruch Hu sans être exalté à accomplir les mitzvot, à servir à Kadosh Baruch Hu. Ainsi, accord numéro 2 dans le Sefer Devarim, Tachat asher lo avadata et Hashem Elohecha, puisque tu n'as pas travaillé, tu n'as pas œuvré à Kadosh Baruch Hu dans la joie, ou betuv levav, merov kol. Et avec cette précision, tu vis dans l'opulence, tu vis dans l'abondance, tu as toutes les raisons de te réjouir et tu n'accomplis pas les mitzvot, justement, exaltés de manière clairement joyeuse. En tout cas, de manière sereine. Donc, on voit bien qu'il y a une exigence dans tout ce que nous faisons. Et pourtant, comme je le répète, la seule fête où il est indiqué Zman Simchatenu, c'est justement la fête de Sukkot. Donc, il va nous falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on insiste sur la joie en cette fête de Sukkot, et puis, sur quoi dépend-elle, j'ai envie de dire? Et puis ajouter, puisque nous sommes dans un contexte aussi un petit peu particulier, comment attendre de nous réjouir pleinement dans un contexte aussi singulier, aussi compliqué? D'accord? J'ai déjà entendu malheureusement des réflexions absolument terribles à mes yeux de dire cette année, est-ce qu'on va fêter Simchat Torah, puisque en référence à ce qui s'est passé? D'accord? Mon Dieu. Plus que jamais. Et cela, évidemment, est profondément problématique, puisque cela est évidemment problématique de poser ce genre de questions, puisque, encore une fois, c'est justement la problématique de Sukkot et de ce référent, de savoir pourquoi, au nom de quoi, justement, nous allons fêter, nous allons nous réjouir, et nous réjouissons, bien évidemment, dans cette fête de Sukkot. Alors, tout d'abord, les référents que vous avez, accord numéro 3 dans la paracha de Hémor et accord numéro 4 dans la paracha de Réé,
où nous rappelons avec insistance cet environnement de la fête de Sukkot. Makor numéro 3, comme vous l'avez, Arbe Chamisha Asar, le 15, donc du septième mois du mois de Tishri, Beaspechem et Tevuat Haaretz, quand tu vas justement regrouper toute ta récolte pour préparer le terrain pour l'année suivante. Ta Chogu et Tragashem, il y a une festivité, on va célébrer cette fête de Sukkot pendant 7 jours en sachant que Yom Harishon Shabbaton ou Yom Hashmini Shabbaton. Le premier jour de la fête sera un Yom Tov et le 8e jour de la fête, Shmini Atzeret, qui est une fête à part entière, sera aussi Yom Tov. Ou la kartem lachem beyom harishon, on a pris les 4 espèces, comme vous le savez, peri, etz, adar, c'est ce que nos maîtres expliqueront, c'est le etrog, le kapot atmarim, n'est-ce pas, le lulav, ve'anaf etz avot, la hadas, la myrte, ve'arvenachal, le saule pleureur. Usamartem, iné, Usamartem lifne Hashem Elohechem, shivat yaim. Autant nous savons ce que nous devons faire comme mitzvot, autant il est clairement indiqué l'exigence de se réjouir pendant 7 jours durant cette fête de Sukkot. Dans le Sefer Devarim, nous retrouvons cette notion, encore une fois avec insistance, Vesamarta bechagecha. Quand on va dire, tu vas te réjouir dans ta fête, mais en général, sachez-le, si vous qu'on l'ait en référence, quand on parle de Chag, Stam Chag, c'est Sukkot. Donc, quand on va te dire, alors qu'on sait que Pessah, tout ça, pourquoi c'est Stam Chag, juste quand on dit Chag, sans préciser dans lequel on parle, on fait référence à Sukkot, il y a plein de raisons à cela. L'une d'entre elles, c'est le fait que la Choug, c'est faire un cercle. Et quand tu es justement dans la fête de Sukkot, on est dans cette expérience constante, encore une fois, du cercle autour de la bima, autour du misbéach, etc., etc. Juste une question. Okay. Le 8e jour, c'est pas Torah, c'est dans Sukkot? Non, c'est une fête à part entière. Mais c'est un petit peu la ratification, elle est appelée Atzeret, c'est la ratification de Sukkot. D'accord? C'est notre fête. Mais on a 7 plus 1. Exactement. On a toujours ce rapport. On le retrouve aussi par rapport à Shavuot, qui est appelé aussi Atzeret, que c'est le 8e jour de Pessah repoussé à 50 jours. D'accord? Et justement, la Atzeret, cette fête de Simchat Torah, je répète, qui a un sens à part entière, qui est le summum, la quintessence de la joie. Après s'être préoccupé des Goïms pendant une semaine, où on leur a fait une faveur, tel dira le Rav Harlap, on leur a jeté un os comme à un chien, arrive le 8e jour, où nous pouvons justement être en pleine intimité avec Akadosh Baruch Hu. Et ce midrash que j'aime citer sur ce propos, c'est que Akadosh Baruch Hu nous dit, bon, allez, on se met en short et en t-shirt, on mange une pizza, on est entre nous. D'accord? Ça, c'est toute la fête de Pessah, c'est pour arriver à ça. D'accord? C'est pas le midrash littéral ce que j'ai dit maintenant, n'est-ce pas? C'est une traduction approximative. Assez Seuda Ktana. Il n'a pas dit on mange la pizza, mais La pizza, il parlait pas de la pizza. C'est la vue d'artiste. d'accord? Il n'a pas dit que pizza, en fait. Évidemment, pas pizza au thon, puisqu'on mélange pas la Akadosh Baruch Hu ne mélange pas le fromage et le poisson, bien évidemment. Voilà. Mais c'était pas un couscous poisson. Ça, je dis ça pour Guy qui est présent. Bref, en tous les cas, il y a évidemment cette évocation. Encore une fois, vous retrouvez Samarta ata ubincha ubitecha, 7 jours, tachog l'Hashem Elohecha, bimkom asher yivchar Hashem, qui yivarecha. Que Baruch Hu, justement, va te donner. Oui, Arnaud. Bon. Non. Non, j'ai rien quitté du tout, c'est ce que je pensais. Ça a bugué, je vais revenir. Laisse-moi une seconde, je reviens tout de suite. Bah, tout de suite. Là, j'arrive, on arrive. C'est d'accord. Ça a bugué, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est terrible. Ah, tu crois que c'est pour le vrai? C'est aussi pas mal bousculé en ce moment. Il se passe des trucs à côté. Aîné. Oui, donc comme on disait, effectivement, avec ce problème technique, simplement de bien rappeler clairement, encore une fois, une réminiscence de cette joie qui est exigée, et ce, je répète, pendant 7 jours. Alors, encore une fois, pourquoi j'ai rajouté cette source 4, n'est-ce pas, dans Sefer Devarim? Parce que ça laisse entendre qu'il y a une raison à cette joie. Pourquoi, justement, tu vas te réjouir? Parce que, Akadosh Baruch Hu, qui va Hashem Elohecha bechol tevoatecha. Comme tu as une récolte abondante, donc tu as lieu de te réjouir. Ou bechol masiyadecha vaïta ach sameach.
Donc, a priori, on pourrait se dire, oui, bah, on comprend qu'effectivement, à Sukkot, il y a une mitzvah de se réjouir, parce que on a, grâce à Dieu, on a la récolte qui est en train de se préparer pour l'année suivante. Sauf que on pourrait pas, on ne pourrait pas négliger le fait que à Shavuot aussi, on a une récolte. Et on Justement, n'insiste pas. pendant la fête de la récolte. Exactement. Et on n'insiste pas en évoquant cela. Et surtout, ce qui m'interroge, c'est le fait qu'on puisse invoquer une raison à cette joie qui est demandée. Alors que précisément avant, on a une mitzvah de se réjouir, point. Sans aucune raison à savoir quelle serait la raison, la justification à cette joie. D'accord. Ce que nous allons essayer de voir d'abord, c'est ce que nous rappelle le Rambam, Makor numéro 5, à savoir dans les halachot sur le soukha, sur la soukha et le shofar, Makor numéro 5, Afalpi shekol hamoadot, mitzvah lismoach ba'en. Oh, ça y est, on commence à toucher du doigt. C'est pour ça que ça me paraissait important d'apporter cette introduction. On commence, grâce au Rambam, à toucher du doigt quelque chose de fondamental. D'abord, oui, il y a une mitzvah de se réjouir toutes les fêtes, sans aucune exception. Mais, il insiste, Bechag HaSukkot, Aïta Sham Bamigdash, Simcha Yetera. Mais dans la fête de Sukkot, au Bet Hamikdash, eh bien, il y a un surplus de joie. Il y a une joie supérieure. Ce qui nous interroge aussi, et évidemment, on va en parler, dans la mesure où nous n'avons pas le Bet Hamikdash, est-ce que nous devons conserver cette joie de se réjouir à Sukkot Oui, alors qu'il n'y a plus de Bet Hamikdash? Encore plus. On va voir. Il y en a qui disent que justement, déjà, les mariages, tout ça, tu ne dois pas te réjouir comme s'il y avait le Beth Amikdash, etc., etc. On insiste sur un point, mais on se réjouit quand même. Toi, tu nous avais parlé, Raph, du rire. Tu nous avais dit que normalement, avait on n'a parlé pas le du droit rire. encore de rire. Oui, mais Mais non, le rire, non. mais le rire et la C'est ce joie, qu'elle ce a sont deux fait. choses différentes. C'est ce qu'elle a fait à pleine bouche parce qu'on était, mais on pouvait commencer à le faire parce que justement, Oui, oui. le peuple C'est pour était ça que je venu dis en la Israël. joie et le rire, c'est pas la même Mais c'est chose. pas la même chose. La simcha, il faut être conscient que la simcha auquel on fait référence, c'est, je le dis dès à présent, c'est un sentiment de plénitude, un sentiment de sérénité. D'accord? Ce n'est pas un moment de bonheur. La simcha, il faut être conscient de cela, elle ne peut être atteinte qu'après avoir atteint un sentiment de, comment dirais-je, de complétion, de perfection. Étant donné Est-ce que que, c'est pour ça qu'on dit Simcha et pas Sassoon? Excuse-moi, oui, je il me y a, suis il y a un toujours demandé sens pourquoi. différent. Ça Ok, sonne un sens différent. Mais la ok. simcha qui est évoquée clairement, le premier sens, le plus simple à comprendre par rapport à cette simcha, nous sommes après Yom Kippourim, toutes nos fautes ont été abrogées. Par conséquent, il y a lieu de se réjouir parce que justement, nous commençons eh bien, à, j'ai envie de dire, une nouvelle année, une nouvelle vie, une vie qui est, comme on dirait, tabula rasa, n'est-ce pas? On dit tabula rasa, d'accord? Sur table rase, sur tout ce qui a été, tout ce qui a précédé. Ça pourrait être un des angles de cette simcha. Mais encore une fois, on va y revenir. Le fait est, c'est que le Rambam dit clairement, justement, en se référant au même verset que nous avons invoqué, qu'il y a une simcha yetera. Umatchilin lismoach mimotzei yom tov rishon. Voilà. On commence à se réjouir à la fin du premier jour. Vechen bechol yom meime chulo shel moed. Et en chaque jour de fête, ou de demi-fête, comme on dit en français, מתחילים מאחר שיקריבו תמיד של בין 40 לשמוח שאר היום עם כל הלילה. Non seulement il y a une réjouissance extraordinaire, mais en plus de ça, elle va s'étendre, je vais dire quasiment toutes les nuits. Nous avons, c'est un sujet à part entière que j'avais l'occasion d'aborder, sur le fait que dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, vous avez des liminaires qui sont mis en place de telle manière que justement, eh bien, et la fête, elle se poursuit très tardivement dans la nuit. L'expression de cette joie, encore une fois, à laquelle nous atteignons. Dans son explication, dans leur explication, les gendres de Rashi, Makor numéro 6, Dad Skenim, c'est pas? Beyom Arishon, le loulav que nous prenons le premier jour. Vous vous rappelez que de Horaïta, selon la Torah, on est censé prendre 7 jours, les Arbat Aminim. Mais des Rabbanan, c'est que, exactement. Tant qu'on n'a pas de Beth Amikdash, alors le premier jour est de Horaïta, Comme pour la Vatsa. d'accord? Mais pas les autres. Et aujourd'hui, en référence au Beth Amikdash,
nous faisons toute la semaine, sauf le Shabbat, alors que dans le Beth Amikdash, il y aurait eu le Shabbat compris, avec le Lulav. Hier, on parlait de ça et on parlait aussi c'est pareil que pour la matzah. D'accord, tout à La fait. matzah, même Shabbat. Hein. D'accord, oui. Non, mais par contre, oui, c'est vrai ce que tu as rappelé par rapport au repas de Pessah, que s'il y avait le maror, il est des rabanan, je vous une toute petite parenthèse, le maror, il est des rabanan, et il n'aurait été des oraïta que s'il y avait eu le korban, l'agneau de Pessah. Parce que c'est sur lui qu'on mange le maror. En tous les cas, donc nous disent les Datskonim, Siman, chez Zachinu Badin, ouais, on prend le premier jour le Lulav, c'est un signe que nous avons été totalement épargnés, que nos fautes ont été abrogées le jour de Yom Kippourim. Du coup, les arbres se réjouissent, les arbres dansent. Qu'est-ce qu'on fait avec le Lulav? Il est en train de danser. La branche du palmier, donc l'arbre, est en train de danser. C'est le signe que nos fautes ont été totalement, comme je l'ai dit, abrogées. Du coup, il y a lieu de se réjouir. Milifne Hashem, qui bat l'ishpot et Taaretz, Akadosh Baruch Hu qui vient juger la terre. Bemi akato medaber, ne vous attendez pas à avoir des arbres dansés. Okay? Quand Akadosh Baruch Hu, justement, qui juge la terre et qui disent les arbres dansent, comprenez par là même que justement, de quoi parle-t-on d'Israël? En Israël et parmi les nations, que Akadosh Baruch Hu les a jugés le jour de Yom Kippourim, Elou ve'elou nichnasin ladin, on va au palais de justice, et on ne sait pas, en anu yudin, mi anu tzachin, qui va gagner, qui va sortir, justement, donc méritant de ce jugement. Amar Akadosh Baruch Hu, Toulou lulavehem, beyadechem, prenez vos lulavim dans vos mains, ve'akol yudim shezachitem badin. Comment le monde entier va savoir que nous avons, j'ai envie de dire, gagné le jugement? C'est le fait d'avoir le lulav et le hétrog. Et quand on dit le lulav, évidemment, c'est les 4 espèces dans notre main. Et il ajoute, concernant le hétrog, pareil, arba minimalalu, c'est 4 espèces. Yesh mien, sheyesh bo tam vereach. Certains ont l'odeur, non pas le goût. Kemo etrog, ou keneged tzadikim, sheyesh behem reach Torah. Les tzadikim qui évidemment sont inspirés par la Torah et par des actes, bien, des bons actes, des bonnes actions. Beilan, shebo gadel alulav, yesh bo ta'am velo reach. On se rappelle de ces différents parties de la société hébraïque, mais n'oublions pas un petit détail. C'est que pour avoir, eh bien, justement, ces 4 espèces, on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Ça veut dire que le hétrog, aussi grand soit-il, comme vous le savez, ne pourrait pas représenter à lui seul, toutes les franges du peuple juif. Il importe que nous soyons unis l'un avec l'autre. D'où cette joie. Quand on monte à Jérusalem, au Beth Amikdash, justement, en cette période de Sukkot, c'est tout le peuple qui y monte. Des gens qui sont plus érudits, des gens qui sont moins érudits, mais on est tous ensemble. Nous dit les Datskonim que vous avez en gras, Anu Ogdim Arba Beyachad, l'accord numéro 6. On les met 4 ensemble pour mettre en évidence le fait qu'Akadosh Baruch Hu mitratse l'Israël ad sheyukulam aguda achat. Akadosh Baruch Hu est prêt à pardonner toutes les fautes du peuple juif, est prêt à passer l'éponge, comme on dit, uniquement quand le peuple juif est uni et construit ensemble, encore une fois, justement, la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire la Gouda? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire la Gouda? Uni. Uni? D'accord? Eged, Igoud, c'est uni. Okay. Yasda et Matai, Akadosh Baruch Hu, mit'ale, bezman, shekulanu, neesim, aguda. Aguda, achat. On ne fait qu'un. Vous remarquerez dans cette notion de ne faire qu'un, pour le coup, on n'est pas en train de dire que le hétrog, c'est le lulav, que le lulav, c'est la hadas, etc. Non. Chacun, il a sa dimension propre. Mais on reconnaît cette unité qui nous rattache l'un à l'autre. D'accord? Ce n'est même pas comme, justement, au moment du don de la Torah, où on n'est plus des identités distinctes l'une de l'autre. On n'est qu'Egouf Echad, on est un seul corps. Là, on reconnaît encore une fois la distinction entre tel juif et un autre juif. Elle est clairement reconnue, mais on est ensemble.
Cette notion-là, elle est fondamentale, encore une fois, qui semble-t-il serait une explication à cette demande de joie, justement, au sein du peuple juif. Puisque même ce qui a priori est inutile, si on pense à la Soukote, si on pense à la Souka, si on pense au sol pleureur qui sans eau meurt assez rapidement, ça sèche assez rapidement, même ce qui pourrait sembler de moindre utilité, eh bien, est clairement rattaché à cette cohésion générale du peuple juif. Donc, encore une fois, il semble que ce soit particulier à Sukkot. Une autre dimension. Sylviane a une question. Ken, pardon. Non, je voulais ça. J'ai pensé, quand vous avez dit le mot unité, est-ce que c'est en rapport avec la cohérence dont on parle à longueur de cours, la cohérence et le lien et la cohérence, le sens de l'histoire, en fait, c'est comme ça que Oui, j'avais retenu. c'est vrai, mais Mais vous avez répondu de toute façon, vous avez utilisé le mot c'est vrai, mais cohérent. c'est un petit peu plus nuancé, justement, parce qu'il y a une reconnaissance de la valeur de chacun avec ses qualités et les défauts de chacun. C'est pour ça que j'ai mis une nuance ici. D'accord. D'accord? On n'est pas en train d'ignorer. Ceux qui sont en train de danser, comme je le rappelle souvent, ceux qui sont en train de danser au Beth Amikdash, c'est les grands maîtres. C'est pas n'importe qui. Parce que justement, ils sont capables, par leur démarche, de pouvoir élever chaque frange du peuple à une crainte révérentielle envers Akash Borou qui est d'autant plus grande. Donc, il y a cette notion, encore une fois, d'unité du peuple. Puis il y a une autre notion qui est évidemment fondamentale qu'il faut avoir en tête et qui fait que, comme j'ai coutume de l'expliquer, que la fête de Sukkot est la fête israélienne par excellence. À la différence de Pessah et de Shavuot, on met en évidence, quand on parle de Sukkot, des éléments qui nous rattachent à la terre d'Israël. On ne peut pas fêter Sukkot dans le désert. Si Pessah, c'est la sortie d'Égypte, de prime abord, en tant que fête de la sortie d'Égypte, elle ne met pas en évidence le sacrifice qu'on va apporter au Beth Amikdash, qui serait une fête à part entière. Il y a Chagamatzot et il y a Pessah. Mais Pessah en tant que tel, à quoi faisons-nous référence? Justement, Azman Yetziat Mitzrayim, le temps de la sortie d'Égypte. La fête de Shavuot, le don de la Torah, qui a été reçu dans le désert. Évidemment, il y a une dimension aussi des bikurim, des prémices qui n'est pas négligeable. Mais la fête de Sukkot ne peut pas être pensée sinon en Eretz Israël. Je m'explique. Dans le désert, on n'a pas de Sukkot. Dans le désert, on ne peut pas récolter les brindilles et les branches et les feuillages dans le désert. Les 4 espèces de fruits, il faut récolter. Il faut avoir un champ pour pouvoir cultiver ces espèces. N'est-ce pas? Si on n'a pas de fruits, si on n'a pas ces 4 espèces, alors on ne peut pas former les 4 espèces. La mitzvah qui nous est demandée expressément dans la Torah d'avoir les arbat aminim. Il me semblait que- Et donc, ce que tu dis, c'est que la France, les États-Unis, la Suisse, c'est le désert. C'est De comme toute ça que je le façon, oui. comprends. Et Ça, ça c'est va pas pas- sûr. Non, non, mais c'est bien ça. On Oui, peut pas oui. faire la souka en dehors d'Israël, en fait. Mais comme toutes les mitzvot, ça, on le sait de toute façon dès le départ. Oui, mais particulièrement celle-là. Quand tu parles du désert, c'est pas le désert au sens le Negev. Le Negev, on peut faire la souka, mais on peut pas la faire à Genève. Nachon. Bien sûr. Ken, Guy. Oui, il me semblait des soutiens, justement. Rappeler notre passage dans le désert. Mais Tsuyan, quand est-ce que tu peux le faire? Alors fais-le en Nissan. Pourquoi tu te fais un ticherie? C'est une question qu'on se posait, André. Hein. Alors, le Baal HaRokach, il rappelle, le Baal HaRokach, j'avais écrit un article là-dessus, le Baal HaRokach rappelle que la première conquête d'Eretz Israël date du 15 Tishri. C'est pour ça que justement Sukkot est le 15 Tishri. La conquête de Moshe Rabbeinu d'Eretz Israël commence le 15 Tishri. D'accord? Nachal Arnon. Avant Yehoshua, on a déjà conquis les territoires en Eretz Israël. C'est ça? Ben, Sinon, on aurait fait la matzah sous la souka. c'est la rigueur. Mais en général, le Midrash te dit que non, parce que là, ça a été trop facile, vu que le temps était extraordinaire en Nissan. Donc, justement, c'est quand commence l'hiver qu'on voit à quel point tu es prêt à faire don de toi. Mais je vais plus loin que ça. Comme je l'ai dit, on ne peut pas, même si, encore une fois, si on parlait de la souka, c'est un autre sujet, mais si on parlait de la souka uniquement en référence de notre pérégrination dans le désert, c'est vrai que la souka aurait un sens nostalgique, historique, qui n'aurait pas de valeur actuelle. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse.
La Mais c'est souka même est une l'inverse. Pardon. préfiguration. Mechila, la souka est une préfiguration de la providence divine des nuées qui nous entourent dans le futur. D'accord? C'est un rapport contingent au passé. Mais en réalité, c'est pas cela. En réalité, justement, la souka, c'est là pour justement nous faire montrer à quel point nous sommes rattachés à Kadosh Baruch Hu. Mais en tous les cas, regardez ce que. Pardon, pardon. Non, non, je dis qu'on nous a vendu, en fait, c'est ce que dit Guy aussi, on nous a vendu le fait qu'en fait, la souka, c'était, je vais utiliser un gros mot, mais je veux dire, c'était un symbole de de notre pérégrination dans le désert. Oui, c'est vrai, donc, il n'y avait pas de plantes. Enfin, quoi qu'il y avait des plantes, parce qu'ils ont Mais conscience de. regarde toi-même, Makor numéro 7. Il y a un rave qui n'est pas très connu. Makor numéro 7 s'appelle le Rambam, dans Moreh Nevuchim. Je sais pas si, bon, il n'est pas très connu, mais bon, il est quand même, ça va, on peut avoir confiance en lui. Il est de Tlemcen ou pas? Il est de, Il a une barbe. il est de Fès. Alors, Venireli, Be'arbat Aminim Shebalulav, Shehem Simcha Betseta Min Hamidbar, la joie d'être sorti du désert. Asher haya lahem makom zera veteena vegefen verimon vemaim en lishtot. On est dans le désert, il n'y a pas de fruits d'Eretz Israël, il n'y a pas d'eau à boire. El makom, vers un endroit où justement il y a des arbres, notnim, peri ve aneharot, et des fleuves. Velekach hazikaron ze ana, sheba perot adama, de se rappeler du plaisir des fruits de la terre, leur odeur, leur beauté, ayafe sheba alin, les arbres sont beaux, ve'atov sheba eseim gamken, tout ce qui est beau, encore une fois, dans l'ordre de la nature, pas dans le désert. Rov metziutam be'eret Israël be'eta'i ve'aya kol adam yichol lematzam. Le fait que justement tous ces fruits-là, nous pouvons les retrouver dans tous les paysages d'Eret Israël. Que ce soit le hétro qui va être présent toute l'année, que ce soit le sol pleureur qui est à côté du Jourdain et qui fait partie bien évidemment d'Eret Israël, que ce soit la branche du palmier qui va pousser dans le désert justement, puisqu'elle est principalement sucrée, les dattes sont encore plus sucrées quand elles poussent dans le désert. Tous les paysages d'Eret Israël, justement, sont rattachés par ce billet des Arbat Aminim. Justement, on met un point d'honneur à rappeler cela. Et je vous ai rappelé ce midrash sur la conquête d'Eret Israël. Et encore une fois, il y a encore 1100. Et mieux que ça, ce que je ne vous ai pas rappelé ici, mais ce que dit le Rabbi Yitzhak Abravanel sur le fait qu'il y a 3 choses sur lesquelles on doit remercier Akadosh Baruch Hu, c'est la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah et l'acquisition d'Eret Israël. C'est exactement ce qui est indiqué par Pesach, Shavuot et Sukkot, la dernière fête. Il faut toujours avoir en tête, quand on a lu la guerre de Gog ou Magog, c'est le monde entier contre nous à cause de Jérusalem, autour de Jérusalem. Non, parce qu'à une époque, les goïms étaient pourris. Heureusement, au Hashem, aujourd'hui, ça, bon, voilà. Mais heureusement, il y a Macron qui va nous sauver. Ah, voilà, mais l'idée, elle est là. Les 70 peuplades à travers le monde, qui sont exprimées évidemment par Ishmaël et par Esav, qui se tournent contre Israël à cause de la présence de Israël à Jérusalem. Et c'est ce qu'on dit pendant Sukkot. Donc, on ne peut pas parler d'une fête d'exil, puisque Israël est à Jérusalem. C'est directement orienté là-dessus. Et le deuxième point, nous dit le Rambam, Tov Mare, Verana Nutam, Veyesh Mem Tovim Berecham, Vem Etrog Ve'adas, la beauté de ses fruits, Avalula Ve'arava, En Lem Reach Tov Elora. Alors que le lulav, la branche de palmier et la branche de sol pleureur, qui n'ont pas d'odeur, et on évoque aussi, nous dit le Rambam, justement l'humidité, l'agréabilité de ces 7 fruits. Et c'est intéressant qu'on n'ait pas parlé de perot. Pourquoi est-ce qu'on prend arba taminim? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit arba perot ou sheva minim au sens de fruits? Parce qu'en réalité, on met un point d'honneur là encore à parler de toute la valeur de Am Israël et des paysages d'Eret Israël, quelle que soit leur couleur, leur valeur, leurs conditions. J'avais fait une fois un cours où j'avais rappelé ce parallèle que fait la Torah entre la ville de Tsoar en Égypte, qui est abondante en eau, face à la ville de Hebron, qui pour le coup n'est pas très fertile, et on enterre justement nos morts là-bas, les patriarches et les matriarches, et on fait un parallèle entre ces 2 endroits comme étant des endroits extraordinaires, alors que Hebron, a priori, est une ville sèche.
Justement, pour que tu comprennes bien que est-ce qu'il y a des paysages extraordinaires en dehors d'Eretz Israël? Bien évidemment que oui, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que justement, le paysage d'Eretz Israël, quelle que soit sa teneur, est là où Akash Baruch Hu a choisi de résider. Et donc, par conséquent, je suis reconnaissant envers Akash Baruch Hu de cela. C'est pas? Ma she'i efshar ze be'afarsekim, ve'rimonim, be'aspergal, be'agaz, les poires, les grenades, etc., qu'on ne pourrait pas retrouver. Là, il y a encore une fois cette primauté, je répète, de la valeur d'Eretz Israël. Donc, a priori, on pourrait se dire, les deux raisons essentielles pour lesquelles, effectivement, on insiste à être réjoui, à être heureux à Sukkot, l'une par rapport à nos fautes qui ont été totalement abrogées, la deuxième par rapport à Eretz Israël. Et pourtant, il semble que, et c'est ce que nous rappelle Shlomo Ameler dans Kohelet, qu'on ait du mal à se réjouir. On ait du mal parfois justement à comprendre cette réjouissance du monde dans lequel nous vivons. Ainsi dira Shlomo Ameler dans Kohelet, la simcha mazéosé. À quoi ça sert d'être joyeux dans un monde où il y a autant de problèmes? Et c'est une vraie question. Regardez ce que nous dit le Rav dans Enaya. Macron numéro 8, le Rav Kook. Vesimchat ani, shibarti ani et asimcha. On a deux versets qui sont contradictoires. D'un côté, on a une louange à l'égard de la joie, et de l'autre côté, vele simcha mazéosé. À quoi ça sert d'être joyeux? Isod adeot amusariot kulan, le fondement même de la morale, des idées morales, incluyot bechut hashkafa shel hachaim. Tout dépend de la qualité de vie que tu as. La conception du monde, comment tu regardes la vie, comment tu regardes le monde. Ou tu le regardes justement be'ain yafa, avec un œil bienveillant, ou avec un mauvais œil. C'est tellement facile d'entendre des gens qui vont vous dire que tout le monde est pourri. Tout est catastrophique. Et donc, vous vous retrouvez après à vous interroger sur le bonheur de vivre. Ou alors à l'inverse, peut-être, de se dire tout va bien, tout est merveilleux, il n'y a aucun problème. C'est toujours la tension permanente dans laquelle on est. Si la vie présente que nous vivons, à la fois d'un point de vue spirituel que d'un point de vue physique, trouve grâce à nos yeux, évidemment, la question du bonheur, de la joie ne se pose pas. Azilchu kol adeot amusariot, vedarke hanaga haklalית והפרטית, בהתאמה, בפיוס, עם מצב החיים והחברה בהווה. Tout va bien, le monde est moral, donc on a toutes les raisons d'être heureux. Mechila, j'ai une question. Ken, Est-ce que ça rejoint, ou plutôt comment ça rejoint le cours que tu as fait la dernière fois chez moi, chez nous, sur le succès et de savoir qu'on est le bon choutaf et qu'on est Meroutse Miachel Kacheli. il y a un lien sur le regard que je porte à la réalité. Mais là, le Rav Kook, il met un accent sur le fait qu'a priori, on voit bien que le monde ne tourne pas rond. C'est toute la problématique ici. Là, on n'est pas Mais sur une il problématique tourne pas morale. rond, mais il tourne pas rond, mais il va vers le bien. Tu nous l'as dit, Hollywood. Encore une fois, la difficulté qu'on entend bien, c'est vers là que je vais tendre progressivement. La difficulté à s'interroger, à se réjouir à Sukkot, à se réjouir à Simchat Torah, quand nous avons des soldats qui sont morts, quand nous avons des otages à Gaza. Si on a l'impression que le monde va bien, moralement, physiquement, économiquement, politiquement parlant, donc c'est très bien. On n'a Non, c'est une aucune cata. raison de manquer de bonheur ou de manquer de réjouissance, semble-t-il, à Simchat Torah. Et c'est ce qui, a priori, serait l'idéal. Mais si le monde souffre de quelque difficulté que ce soit, comme je l'ai indiqué, la Simcha, c'est l'exemplarité de la perfection. Je suis heureux, animé ou char, parce que animé Hacher est atzmi. Je m'autorise à être heureux. Je suis en cohésion, Waouh, je suis en Anak, cohérence avec moi-même. c'est beau Donc, dans ça. ce cas-là, tout va très bien. Sauf que malheureusement, on en est tous conscients, le monde ne va pas forcément très bien. Je n'ai pas dit qu'il va mal, mais qu'il y ait le moindre obstacle, la moindre difficulté, quelle qu'elle soit, elle remet en cause cette dimension du bonheur. Comment est-ce que nous allons, et cette dimension de la réjouissance, de la joie, comment est-ce que nous allons la combler en étant conscient, bien évidemment, qu'il faille réparer, qu'il faille accomplir, qu'il faille avancer. Mais on n'est pas en train de se dire,
Oh, c'est génial, je suis euphorique, le monde va bien, alors qu'il y a des problèmes. Si le monde allait bien, effectivement, tout serait en cohésion, tout serait en cohérence, en harmonie totale et tout irait bien. Et donc, effectivement, la joie serait louable. À l'inverse, regardez la suite. Et Darka Atikun, ilchou bederer sheket veshalva, miblit gabrut la keretaove. En quoi on arrive à être heureux? Si on a encore une fois un regard bienveillant sur la réalité, parce qu'on voit qu'au présent, il y a quand même une avancée, un progrès moral, technologique, etc. Chaque chose avance doucement en son temps et on n'a pas envie de supprimer le présent. Il n'est pas certain que l'année que nous ayons traversée soit si facile à gérer. Il y a Manitou qui citait, il citait, je l'ai retrouvé après chez Rabbi Levi de Berditchev, mais qui disait un enseignement en se tournant vers Akadosh Baruch Hu, chez les Chassidim, en disant que, bon, l'Olam Haba, c'est bon, j'y crois. Mais il est où Olam Hazé? Parce que ici, c'est pas Olam Hazé, c'est l'enfer. Bon, ben, c'est un peu ça la problématique. On voit bien la complexité dans laquelle nous nous trouvons. Alpizé, nous dit le Rav, dans ce cas-là, puisque nous avons une réalité à réparer, donc on voit bien que le monde n'est pas complet. Et à la rigueur, si on comprenait qu'effectivement, sérieusement, consciencieusement, qu'il y a un sens qui est bien établi, même les pensées problématiques n'auraient de sens que pour justement encore plus fertiliser, pour encore plus accroître le sens de ce bien auquel nous appartenons. Maintenant, celui qui regarde à l'inverse, Mi shemebit al chaye haove, on regarde la vie présente, Be'ein bikoret zeuma, avec une critique acerbe, Ve'atzad ashlili, et la dimension négative qui illustre cette vie, chez Baem mitgaber tamid betzioro, on va tous mourir, on est tous pourris, c'est tous des voleurs, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, etc., etc. אז הוא מוצא מהלך דעותיו המוסריות והגיונותיו הפנימיים מלאים התנגדות לסדרי החיים בהווה. Du coup, tous ces idéaux moraux, ces pensées, ces conceptions auxquelles il fait référence, auxquelles il se rattache, sont constamment dans la contradiction du monde qui l'entoure dans le présent. J'ouvre une toute petite parenthèse. Ce qui m'a profondément ému aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai reçu une image de ça. Le Rav Israël Ariel, qui est un des raves qui monte sur le rabat, comme vous savez, qui est quand même sur le mont du Temple avec les Arbataminim. Il faut comprendre, encore une fois, ceux qui Oh, mais tant mieux, il est Arben Vir, mais la réalité que ceux qui veulent à chaque fois avoir un regard noir sur la réalité, hélas, et en particulier sur ce qui est au cœur de la nation hébraïque, je suis toujours intimidé, perplexe, admiratif, je sais pas des mots, dithyrambique, à l'égard de cette évolution progressive à chaque mois, à chaque année, sur le rapport que nous entretenons à Harabait, encore une fois, avec une rapidité extraordinaire. Et si déjà je vais faire une petite parenthèse, soyons conscients de qui étaient ces infâmes personnages de Nasrallah et de Sinoir. On n'a pas tué le petit serviteur. C'est des noms qui résonnent en nous déjà depuis des années comme étant vraiment des pourris que Akadosh Baruch Hu nous a aidés à pouvoir totalement détruire. Non, mais Baruch Hashem, c'est-à-dire il ne faut pas prendre ça à la légère comme si, bon, c'est un petit truc. C'est un truc extraordinaire. C'est un cadeau, exactement. Exactement. Mais celui qui passe son temps, encore une fois, à être pessimiste, à, comment dire, à broyer du noir, on dit broyer du noir, encore une fois, au présent, automatiquement, il va avoir une critique constante et se sentir totalement en contradiction avec le monde dans lequel il vit. C'est un peu ce que dit Coëlette. En fait, il y a en réalité une sorte d'équilibre. Exactement. Il y a un temps pour la souffrance, il y a un Exactement. temps pour la réjouissance. C'est l'ordre naturel des choses. Exactement. Ce qu'il est en train de dire. Et, Exactement. Mais c'est ce qui remet Ça, c'est du grand Elia, ça. Non, non, je Non, dis, c'est vrai. ça, c'est un. Mais bien sûr, il parle peu, mais quand il parle, c'est khad. Top. Khazak. Merci, merci. Mais c'est justement ce qui rend aussi la difficulté à se réjouir. Parce qu'on demande encore une fois une exigence de se réjouir. Mais c'est ce qui rend ça,
aussi la possibilité de se réjouir de manière aussi complexe. Si le monde était blanc ou noir, évidemment, ça serait beaucoup plus facile. Et l'attente de se réjouir justement à Sukkot serait d'une évidence folle. Mais c'est cette complexité qui nous oblige à nous poser la question. Mais donc, on a ces deux pôles. Et poursuit le Rav, ou Beistakluto, Venetiato, quand on regarde l'inclinaison à réparer, à comprendre ce que nous devons réparer dans le présent, automatiquement, on va t'énerver. Automatiquement, elle va être terrible. Oh là là, il y a tellement de problèmes. Réponse du juif traditionnel, retrousse très manche, bah, au Hashem, on a du boulot. Celui qui ne véhicule pas une pensée inscrite dans cette dimension-là, automatiquement, il va se désespérer quasiment tous les lundis et les jeudis. C'est Ou se désespérer ou tomber dans le carpe diem. ce qui arrive au même. Le carpe diem C'est la même chose. Pareil. exactement. Le carpe diem auquel tu fais référence est en réalité manquer de confiance dans l'avenir. La Ou vie alors, ne vaut c'est d'être rien, donc il vaut sans mieux la limite vivre dans maintenant. l'instant présent. Sans Exactement. limite dans l'instant présent, c'est le stupre et c'est la dépression. Exactement. Et justement, parce que moi j'ai toujours prôné, et on en a souvent eu l'occasion de l'évoquer, c'est que le vrai carpe diem, il est juif. Parce que l'exaltation justement du temps présent, d'être conscient que ce moment que tu as, bah, profites-en bien, c'est l'occasion de pouvoir sanctifier, de pouvoir révéler la parole d'Akadosh dans ce moment-là précis. C'est un moment Oui, de qualité dans mais cette même réalité si tu n'aimes présente. pas Spinoza, c'est le seul, enfin, dans les philosophes, qui a bien expliqué comment le Olam Abba était dans le carpe diem. Oui, mais pour lui, le Olam Haba, il est que Olam Hazé. C'est toute son erreur. Pour lui, c'est pas Hachem ou Elohim, c'est Elohim ou Hachem. Et donc, toute cette difficulté-là, là, évidemment, il a étudié, mais il a fait cette erreur-là, qui est une erreur fondamentale, parce que même l'instant d'éternité que nous vivons dans le présent, il est inscrit parce que ce monde est rattaché au monde futur, parce que le couloir est éclairé par le salon. Alors que Spinoza va dire que, en fait, si je devais reprendre sur cette Mishnah de Havot, Spinoza va dire que le salon, il est éclairé par le couloir. Oui, mais futur, quand tu dis futur, c'est pas exactement futur au sens où les chrétiens l'emploient. C'est pas le Non, sens de futur dans le sens non, mais chez qui les chrétiens, le viendra. futur n'a pas de sens. Chez les chrétiens, le futur, c'est un futur utopique. Nous parlons encore D'accord. une fois d'une réalité qui n'est de sens que pour être vécue. Nous savons que le Beth Amikdash sera C'est pas reconstruit. le monde futur, c'est le monde parallèle. Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça, voilà, exactement, exactement. Ok, ok. En tous les cas, donc Alken, Astira Aikarit, donc la dichotomie essentielle, chez Kolel et Amon Stirotartea, Iota Astira Nimset Be'echut Hashkafa Shetochen Achai. Nous vivons dans un monde complexe. Nous vivons dans un monde, encore une fois, où il y a des dichotomies, où il y a ces réalités, comme j'ai dit, qui sont contraires l'une à l'autre, qui sont paradoxales l'une à l'autre. Alken Astira, Amevet Nigud Atsum, Mina Katse, à la Katse, d'un extrême à un autre, enfin, Naregesh Apnimi Shebachaim, comment tu ressens ce rapport à la vie. Imal Pia Chochma, Raoul Oliot Mityaches, le Simcha. Si, quand tu es animé par cette sagesse, par comprendre le sens de l'histoire, pour reprendre la remarque de Sylviane tout à l'heure, que tu comprends que tu peux vivre justement ce monde en te réjouissant, parce que tu sais qu'il y a une possibilité qu'il y ait le contraire, mais ce contraire est garanti par la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que d'un point A pour arriver à un point B, on y arrive de toute façon. Que ça soit de manière directe, que ça soit de manière détournée, déformée, mais on sait que que le monde a un sens. Donc, malgré cette contradiction, nous poursuivons notre quête, nous poursuivons notre route. Zot et astira ayoteratsuma, sheishal bemalach hadeot ayonot. Encore une fois, on doit les affronter, ces réalités problématiques, même en étant conscient qu'il y a un sens positif à l'histoire. Veine, à la chaim yesh lishkov lefranam. On doit savoir observer, scruter le monde, scruter l'histoire et savoir trouver cette sérénité, cette joie, ce rapport à cette vie d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, même dans la complexité du monde dans lequel nous vivons. Si on a plus de moments réjouissants, Bekamout en quantité et en qualité, O Atsadara Vamaatsiv. C'est terrible parce qu'on a grandi dans une culture parfois, encore une fois, où on va plus se rappeler des mauvais moments que des bons moments.
Alors qu'en réalité, la base même de la confiance hébraïque, de la conception hébraïque, c'est de savoir voir le verre à moitié plein ou le moitié vide. C'est de savoir voir le verre à moitié plein. Pas subjectivement, mais objectivement. D'accord? Tu sais que je me souviens que des bons. Mais Je donc, te jure, Des bons verres? je suis né des comme bons ça. verres. Je me Des bons souviens verres. que des bons. Des bons quoi, il a dit? Des bons verres. Voilà. C'est ce qu'il veut dire. Les verres Les de vers vin. de la Marthe. Non, c'est méchant, ça. Non, mais c'est Stan, ça part d'un bon sentiment. Veine. Sers-lui un café. En tous les cas, donc on a deux options, et il est évident que Mitzad Amatzav Tadiri chez la Chaim Midin, d'accord? Quand tu vois la vie de manière constante, d'accord? On sait qu'on est en guerre, par exemple, mais on n'est pas en train, tous les jours, en train de se dire c'est la fin. Je sais pas, même dans les moments terribles qu'on a traversés, et c'est même encore moins présent aujourd'hui, moins percutant aujourd'hui que ça ne l'a été, bien évidemment, pendant les croisades et pendant 2000 ans, pendant des autres d'affaires, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, mais non, mais un enseignement que malheureusement j'ai souvent cité, ce qu'on appelle les femmes agounotes. Il y a une vraie difficulté ilchatique qui a été posée dans le monde séfarade comme dans le monde ashkénaze, à savoir que on ne savait pas si quand le mari allait travailler le matin, est-ce qu'il allait revenir le soir, ou s'il n'allait pas être matraqué ou massacré par un cosaque, par un arabe, par qui vous voulez. Et donc ça posait de gros problèmes par rapport à la femme qui était mère avec des enfants, et comment est-ce qu'elle pouvait se marier ou non sans qu'il y ait de problème ilchatique à se remarier, vu la conjoncture. Et donc, il a fallu que les maîtres puissent autoriser cela. Donc, on voit encore une fois, quelle est la référence historique qui, grâce à Dieu, n'est plus la même aujourd'hui dans une grande majorité. D'accord? Mais donc, ou alors, on voit la vie de manière générale et on voit que le monde va de mieux en mieux, on arrive à avoir un regard positif, ou à l'inverse, ofen hasheni, ou mitzad amikrim, ayotzi minaklal, amitraim alofen achaim. Ou tu regardes les moments d'exception, qu'ils soient bons ou mauvais, comme étant l'essentiel de ta vie, ou au contraire, tu vois la vie dans sa généralité, dans sa globalité. Quand on regarde cela, comme on a dit, on comprend la tension, on comprend la complexité. Nous dit le Rav, Asrok einenu raoui ve'efshari liot midi be'adam. De s'esclaffer tout le temps, d'être content tout le temps, ce n'est pas possible dans la vie de l'homme. On sait pertinemment qu'on a des moments de grande réjouissance et aussi des moments de douleur, des moments de difficulté. Omnam, yoled etzlo lefrakim, alide mikrim, sheyaviu regesh bemoulé, beratson yoter me'aragil bemida aguna. Mais il y aura justement ces moments où on voit une pleine évocation de sentiments, où la volonté va pleinement s'exprimer avec, j'ai envie de dire, des lettres de noblesse. Ces moments agréables. Toute l'année, c'est pas Sukkot. C'est un moment dans l'année. Toute l'année, c'est pas Pessah. Toute l'année, c'est pas Shabbat. Toute la semaine, c'est pas Shabbat. Etc., etc. Oui, mais quand tu dis ça, ça voudrait dire que à ce moment-là, il faudrait se réjouir que cette période-là. Non, mais elle te permet de tenir le coup pour le reste de la semaine, pour le reste de l'année. Tu puises des forces de cela. Parce que justement, le monde, qu'est-ce qu'on laisse entendre? Parce que justement, le monde, pour le moment, le monde est dans cette complexité qui s'entrevauchent, qui s'enchevêtrent. Des moments agréables, des moments moins agréables. D'accord? Et n'oublions pas que la simcha, ce n'est pas un moment. Comme j'ai dit, la simcha, c'est ce moment de c'est ce sentiment de sérénité, de plénitude. On peut avoir des difficultés et malgré tout avoir une confiance qui nous anime de l'intérieur. Malgré tout. C'est un peu le nœud du problème parce que cette plénitude donc, est basée sur la relation avec Bien sûr. Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est que nos ennemis, c'est aussi, particulièrement Ishmaël, c'est des croyants. Attends, on va y arriver. Ah. J'y arrive. Rassure-toi, je vais y arriver là-dessus. Et tu vas voir justement où ça nous a amené. Leuma takaas, eino gamken betivo shel adam. On n'est pas naturellement en colère. Celui qui serait colérique toutes les 5 minutes, il est malade. On a des moments de colère. Mais encore une fois, on ne peut pas vivre constamment sous le prisme de la colère. Ki im idgale betmunato ayuma ksheira le adam mikrim
Shel Morat Ruach Rabba, Nigudim Gdolim, le Retzon Apnimi. Quelqu'un qui, encore une fois, serait en colère constamment, aurait peur tout le temps, serait en stress permanent, c'est un moment, malheureusement, un grand désarroi, un moment de maladie psychique. Ok? מאותם ההזדמנות, מזמן לזמן, בתור יציאה מהסדרים הנהוגים בקביעות. Tu sors du contexte. Quand Yaakov Avinu, il est avec les différents anges tutélaires, les différentes nations, en train de monter et descendre de l'échelle. Mais Yaakov Avinu, il reste sur l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cadre. Mais si l'homme se dit, ma vie, elle n'existe pas, je suis en dehors de l'échelle, c'est très compliqué à gérer. Mais ce n'est pas une situation cohérente. Comment nos aïeux ont réussi à vivre sans smartphone? Ben, ils ont très bien vécu sans smartphone. Ils ont réussi à vivre. Mais comment on vivait en ayant peu à manger à la maison? Eh ben, ils ont vécu. On a tendance à oublier ces moments-là. Pas? C'est plus dur que Oui, mais elle était plus dure, mais les gens. pour dire. Oui, mais encore une fois, les Oui, gens avec qui cet été, Il n'y vivaient. a pas d'autre solution. Oui, mais non, mais justement, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas seulement ils acceptaient parce qu'il n'y a pas de solution. Ils ont appris à être heureux dans ce cadre-là. Non, mais c'est la nuance. Tu comprends la nuance? Parce que ça voudrait dire que on n'a pas le choix, on souffre, c'est terrible, et toute la journée, on est en train d'être morose. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une qualité de vie qui est 100 fois mieux, technologiquement parlant, qu'elle n'a pu l'être pendant des centaines, voire des milliers d'années. En même temps, la souka, c'est un rappel qu'on peut se contenter, qu'on doit se contenter. Exactement. Exactement. Parce que, et en fait, le décalage, on avance dans le temps, plus les technologies s'améliorent, plus le confort s'améliore. Nahon. Et hop, il y a une sorte de remise. Et ça te fait oublier ce que Yom Kippourim t'a permis, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que Yom Kippourim t'a permis d'accéder, de te rappeler que l'essentiel, c'est la Neshama. Pas matériel. Sans Et le mot sans contenté méprisant de l'égard de la Elia n'est pas matière. bon. Pardon? Le mot contenté qu'a employé Elia n'est pas bon. La souka ne rappelle pas qu'il faut se contenter. Elle Non, mais rappelle qu'on n'est jamais autant à l'abri que quand on le est sens de ta débarrassé vie, de toutes les scories du monde. C'est le tout. sens de ta vie a beaucoup plus de valeur et d'importance et de sens. C'est pas se contenter, comme si, je reprends la remarque de Guy, c'est pas se contenter au sens de, bon, bah, on n'a pas le choix. Non, voilà, non. On est heureux d'avoir un sens, encore une fois, d'avoir cette vitalité-là. Cette essence-là, justement, c'est sur elle que tient le bonheur. C'est sur elle que tient cette simcha. Mais on va y revenir dans une seconde. C'est pour ça que nous dit que le kaas, comme le srok, celui qui serait euphorique toute la journée serait dans l'erreur, et celui qui serait désespéré et en colère toute la journée serait aussi dans l'erreur. Et c'est pour ça qu'il y a cette ambivalence dans Kohelet, d'un côté, louer la simcha, et de l'autre côté, à quoi ça sert? Parce qu'il y a une tension permanente. Ema panim shel nigud, moul mikra achaim sheinam dadirim. On ne vit pas une réalité, encore une fois, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Lochen asimcha ireuya, vesrayot nimtzet betivo shel adam tamid. On n'est pas dans un monde où on peut pleinement être heureux, satisfait du monde dans lequel nous vivons, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus se désespérer du monde dans lequel nous vivons. Donc, comment est-ce que j'arrive dans cette complexité-là à pouvoir accomplir la mitzvah d'honorer Akadosh Baruch Hu dans la joie, et pire que ça, j'ai envie de dire, ou mieux que ça, d'avoir cette simcha yetera, d'avoir cette joie supérieure, justement au moment de Sukkot. Et j'ai envie de dire, j'ajoute, encore en particulier cette année. Nous dit dans le verset de Shir HaShirim, accord numéro 9, Meshcheni acharecha, narutza, on va courir après toi. Avieni Ameler, mon roi qui m'amène dans sa chambre. Nagila venismecha bar, on va se réjouir et te réjouir. Naskira dodech, on va nous rappeler de notre bien-aimé qui, encore une fois, est même meilleur que le vin de toute forme d'amour qui peut exister. Sur cela, nous dit Rashi, accord numéro 10, Ava Aza, Avta, Mishor, Bli Akiva. D'abord, on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu a un amour fort à notre égard, sans aucune scorie, sans aucun rideau. Il est animé
d'un amour extraordinaire à l'égard de Am Israël. Asher, Avucha, Ani, Va'avotai, justement qu'il m'aime moi, et mes pères, Be'otan Ayamim, Zeu Pshuto, les filles Inyano. Akadosh Baruch Hu est perpétuellement rattaché à Am Israël. Donc, réjouis-toi, puisque celui qui est a un lien indéfectible à ton égard. À Aminubo, et il confiance en lui et dans celui qui est envoyé. Velo Amrou, Aer Nitzelamidbar. Ils n'ont pas dit comment on va sortir dans le désert. L'homme comme Zera, un endroit où il n'y a rien, où il n'y a pas de fleurs, où il n'y a pas de plantes, où il n'y a pas de fruits. L'homme est zonote, il n'y a pas de nourriture. Valchou acharav, et ils l'ont suivi. Veu Eviam, et lui les a amenés, lui, Akash Baruch Hu, les a amenés dans sa chambre. C'est quoi sa chambre? C'est le Har Sinaï. Ekef Ananav, autour avec ces nuées de fumée, ces nuées de la providence divine. Bezu Odam Ayom Galim Besmechim, justement. Alors que on est conscient de cela, même quand on va devoir se retrouver en exil, justement, eh bien, on se réjouit de lui, on se réjouit avec lui, Af les filles, Anim, Vetsarata, même si on est dénué de tout, même si on est pauvre, même s'il nous manque, encore une fois, l'essentiel, ou Mishtachim, et on profite de cette Torah, et Vesham, Maskirim, Dodav, Miyain, ou Mishor, Avatam, Oto. Même dans ces moments difficiles, eh bien, justement, on va se rappeler de l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu à notre égard et de cette Torah qui nous réjouit. Ça veut dire, clairement, que de se réjouir dans les moments propices, ça paraît évident, mais de se réjouir dans les moments difficiles, ça doit devenir aussi une évidence. Parce que justement, on est rattaché à cette éternité de notre bien-aimé qui est là. Pourquoi nous faisons la soukha? Je reprends la remarque de tout à l'heure. Makor numéro 11. Leman idou dorotechem. Afin que donc sachent les générations suivantes que dans la soukha, dans les soukot, au Shavti, j'ai installé les Bnei Israël au moment Meret Mitzrayim Ani Hashem Elohechem. Au moment où ils sont sortis d'Égypte, je suis leur Dieu, je suis votre Dieu. Quel sens va nous donner justement le natif de Vologine? Je répète, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc si on fait ce référent-là, il faut le relire dans le contexte actuel. Pas comme un sentiment, jadis on a été dans le désert. Mais que tu sois conscient que la providence divine, elle a été, elle est et elle sera. Donc tu te réjouis. Regardez ce que nous dit le natif de Vologine, accord numéro 12. Kedei, chez Loyumitiashim, afin qu'il ne se désespère pas de cette vie agréable, Minachaim Atovim, Afilu elem achuzat nachala vesimcha tevit. Même quand on n'a pas d'héritage en Eretz Israël, même quand on n'est pas encore pleinement installé, naturellement, sereinement. Michol makom, yadou, mi mitzvah tsouka, on savait grâce à cette mitzvah de la souka, kinitan liskor yeshivatam besukot botziotam, de se rappeler qu'on a pu s'asseoir dans la souka au moment où on est sorti d'Égypte. Ve'arei, aya az michol makom simchat olam al rosham. On a une joie qui nous inonde sur notre tête pour l'éternité. Arei, Ani Hashem Elohechem. Je suis votre Dieu. C'est qui le maître? C'est qui le boss? C'est Akadosh Baruch Hu. Manig ou Mashgiach Alechem Leolam. C'est moi qui vous donne le sens à votre histoire, qui donne le sens à votre vie, qui dirige le monde pour l'éternité. Ve'ein ma'atzor. Rien ne peut arrêter Akadosh Baruch Hu, l'ashpia tova, de vouloir influencer ce bien et cette bénédiction, gambli achuzat nachala, même quand on n'a pas justement une partie, un lopin de terre sur notre terre. Besukot, anu domim, les âmes nivra et yalelia. On ressemble à ce peuple qu'Akadosh Baruch Hu a créé, donc encore une fois, que Akadosh Baruch Hu a créé pour louer Akadosh Baruch Hu. Okay? Quand on va mener cette guerre, on va la mener joyeusement, en se réjouissant. Derech milchama, besimcha, olchim be'oalim, comme les guerriers qui vont dans la tente
encore une fois, la tente du combat, la tente du camp de guerre. Kemo be'et sholchim lemilchama. Quand on va en guerre et qu'on est sur le champ de bataille. On va sur le champ de bataille réjoui. C'est le natif, hein. Ça a une résonance encore plus forte aujourd'hui. On va dans la soukha comme on va dans le champ de bataille. Parce que la providence d'Akadosh Baruch Hu nous accompagne. Ratsa Akadosh Baruch Hu la'irenu al yediazo. Akadosh Baruch Hu voulait nous réveiller de cette prise de conscience. C'est quoi Idou de Rotechem? Rotez bien. Le connaître les générations suivantes, c'est pas connaître. C'est adhérer pleinement. Soyez conscients quand vous allez mener le combat, quel qu'il soit, d'autant plus pour la conquête de notre terre, comme je l'ai indiqué, la première conquête d'Eretz Israël commence le 15 Tishri. Soyez conscients de la providence divine qui nous accompagne. On a un ordre de s'asseoir dans la soukha, de vivre dans la soukha. Ah, c'est une alerte, ça. Non, mais c'est Ah, c'est pas ici. Ah, non, parce que tu as les autres zones, toi. Ouais, d'accord. Non, c'est pas ici. Il a tout Israël. Tzivanu liyeshev basouka kemo shayinu betzet Israël Mitzrayim. Comme on a été, encore une fois, au moment où on est sorti d'Égypte. Shayinu keolchei chayil chamushim, on était armés, mezouyanim le milchama, prêts à se battre. Kach chayinu la'asot le'olam achar Yom HaKippurim. On est prêt à le faire, autant spirituellement que physiquement, après Yom HaKippurim, que justement, nous menons la guerre et nous avons gagné. Ou memutsa devarenu ba. Inyan Souka leshte tachliot. Ça veut dire que la Souka, elle a deux finalités. La première, les Kol Yechid Misraël, que chaque membre du peuple juif se renforce dans la confiance, Beitachon ve'emuna betzacheh bnei Adam, que tous nos besoins sont intimement rattachés au projet divin. Donc, toute notre finalité, ici en Eretz Israël, prend encore plus de valeur. Tu ne te sens pas encore complet, c'est pas grave. Tu sais qu'en te réjouissant, eh bien, tu participes au projet divin. Le cheminement est aussi important. Maintenant, je vais prendre, Adkan, c'est clair tout ce que je vous ai dit? D'accord? Maintenant, je prends un premier exemple d'un maître qu'on connaît tous, le Hadmor de Piasetzna, Rav du ghetto de Varsovie. D'accord? Le Esh Kodesh, qui a été décimé le 4 Rejvan, ils les ont libérés, ils sont sortis du train, ils les ont fusillés, ils ont brûlé tout le monde, ils étaient en chemin pour Treblinka. Voilà. Pas obsédé, malheureusement. Voilà ce qu'il dit sur, justement, par rapport à la fête de Purim. Arshab. Non, j'espère non. Donc, je vous livre les propos du Esh Kodesh. Je te demande de Piasetzna, encore une fois, sur l'interrogation vis-à-vis de Purim, qui, je répète, est du fait des Rabbanan, face à Sukkot qui est des Horaïta, et l'évocation, bien évidemment, de ces joies. Comme je le l'indiquais, je le rappelais, c'était le Rav du gâteau de Varsovie, donc c'est un contexte qui est encore plus douloureux, et voilà ce qu'il dit, accord numéro 13. Pas seulement si tu as le privilège d'être joyeux, tu dois te réjouir. Et là, il est désarçonné, il est blessé, il est au plus bas. Il est désespéré, son esprit se taraude, son souffle est totalement écrasé. Dieu sait combien dans le ghetto de Varsovie on peut saisir ce genre de sentiment. Chok ou shetzarir. La loi est que de toute manière, al kol panim, il faut chercher. Eizo nitzotz shel simcha lachnis elibo. Il faut chercher un soupçon de joie pour l'inscrire en ton cœur. Et pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion, cette joie si importante, encore une fois, d'autant plus à l'égard de la mitzvah? Vous voyez, est-ce que je vais prendre deux exemples. Le premier dans le Sefer Shmuel. Les Philistins, semble-t-il, eh bien, ont une crainte terrible face au peuple juif. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vaishlach ha'am Shilo. Vaïsou Misham et Aaron Brit Hashem Tsevaot Yoshev Keruvim. Ils sont avec l'arche d'alliance, n'est-ce pas? Qui est à Shilo, on n'a pas encore de Beth Amikdash. Vaïkebo Aaron Brit Hashem El Amachane. Voici que cette arche, elle arrive sur le champ de bataille. Vaïraou Kol Israël Teroua. Et on fait du bruit, le chauffard est sonné, une grande teroua.
Vetoem haaretz, il y a un bruit suffisamment éloquent, et les Philistins entendent cette arche qui est présente, ce son du chauffard qui est présent. Vaishmu pelishtim et kol hateruah vayomru ma kol hateruah agdola hazot. C'est quoi cette voix qu'on entend dans le camp, dans le champ de bataille des Hébreux, le Machane Ivrim? Vaïdou, et il s'avère que Aaron Hashem ba el Machane. Ils ont compris que la Torah vient au cœur du camp. Vaïrou à Pelishtim, et qu'est-ce qui se passe pour les Pélistins? Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Amrou ba Elohim el Machane. Dieu est présent dans le camp. Vayamrou oy lano. Traduction, oy voy, disent les Arabes. Tu vois, tu retrouves les Arabes croyants? Bakasha. Kilo aita kazot etmol shilshon. C'était pas comme ça hier, ni avant-hier. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de distribuer des bonbons dans la rue, ces juifs. Bon, il faut qu'on trouve un prétexte. Sachez-le, nous allons être encore plus durs. Ouais, vas-y, continue à parler. Qu'est-ce qu'on a fait comme blague sur la mort de Nasrallah, sur la mort de Sinoir, sur Baruch Hashem. Oy lanu, mi yatzilenu miyad Elohim. Qui va nous sauver de Dieu, de ce Dieu Adirim, de ce Dieu grand? C'est le même Dieu qui a J'en ai reçu une dans le comme ça désert. que j'ai adoré. C'était une photo de Nasrallah et il disait Nasrallah confirme que Sinoir est bien arrivé. Voilà, c'est tout. Elle m'a beaucoup plu. celle-là. Bakaza. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour les Arabes? En fait, tu te rappelles, il y a plein d'histoires comme ça qui courent sur ce qui s'est passé dans les guerres, où ils voyaient et je sais pas, mais ils devraient essayer le chauffard sur les. Je suis sûr qu'ils partiraient tous en Bakaza. Mais Hein? ce qui me paraît ici très important, et c'est ça que j'ai envie de soulever, c'est que non seulement la mitzvah de la joie, justement la fête de Sukkot, puisqu'on est rentre dans Gogo Magog, parce qu'on a cette mitzvah de cette fête si particulière, cette simcha yetera, elle est non seulement nécessaire, on pourrait se dire, pour renforcer le moral des troupes, et vous voyez l'implication qu'elle a là. Mhm. Grâce à cette joie qui est l'expression de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, nos populations ennemies, c'est eux qui ont peur. Un autre exemple, j'en ai plein, j'en ai pris deux seulement, qu'on retrouve dans le Sefer Nehemia. On est en train de construire la muraille à Jérusalem. Vatishlam achoma be'esrim v'chamisha, le 25 Elul, la muraille a été autour de Jérusalem, n'est-ce pas, a été finie. Les Hamishim, Vaï ka'asher shamu, quand nos ennemis, kol oivenu, ont vu, entendu, Vaïrou kol agoim, asher zivatenu, vaïplou meod benen. Ils ont peur, ils sont tombés de haut, ils sont tombés des nues. Pourquoi? Vaïadou qui met Elohenu nesta melacha azot. Ils savaient que la muraille qu'on est en train de construire, elle est insufflée par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Commentaire de Rashi. Vaïka asher shamu kol oivenu. Nos ennemis ont entendu cela. Davarze shenishlam binyan achoma. On a fini de construire. Vaïrou kol agoim. Kaasher raou kol agoim. Quand les goïms, ils ont vu cela, qu'on a fini de construire. Vaïplou meod benehem. Naflou em atzmam benehem. Ils sont tombés d'eux-mêmes. Ils n'en pouvaient plus. Moasim be'atzmam. Pourquoi? Kinafal pachad hayudim alehem. Ils ont eu peur des Juifs. Tout simplement parce qu'on est en train de construire. Tout simplement parce qu'on est en train de ne pas baisser, de ne pas courber les chines. Comment ne peut-on pas courber les chines? Parce qu'on a ce sentiment de perfection, ce sentiment de complétion qui nous anime. On y est là ou pas? On y est là? On est où? Non, justement, dans cette Bah, période. tu vois bien que, par exemple, on bâtissait des relations avec une partie des Arabes. Ça a terrifié Oui, tous oui. les Je autres. peux te dire que j'ai entendu des journalistes, pour ne citer que, des journalistes internationaux. D'accord? Il y a un journaliste anglais, britannique, que j'ai souvent référé, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Murray, qui est extraordinaire. Oui, oui. Douglas. Douglas Murray, qui est extraordinaire. Oui. J'ai entendu cette journaliste française, s'appelle Barbara Lefebvre.
Ah oui. qui a dit une phrase qui m'a beaucoup fait rire, qui a beaucoup amusé, mais beaucoup ému de l'entendre dire Barbara Lefer, a priori, ce n'était pas une femme juive, mais j'ai compris qu'elle avait un lien avec Israël. Elle est juive? Ah, je ne sais pas qu'elle est juive. Ah, vous savez, mais il se trouve simplement qu'elle a dit quelque chose. Israël, c'est terminé, ne va pas donner l'autre jour. Ce qui vient de se passer depuis un an, ça y est. D'accord? Évidemment, on peut espérer que ça se passe même avant. Mais je trouve que cette phrase, ça a été un point sur la table. Maintenant, ça y est. Ça suffit. Le fait que commence, on entend ces discours-là, encore une fois, dans le monde, je trouve que ça veut dire que le peuple juif est en train de véhiculer un message, on n'a pas encore fini, mais en train de véhiculer un message, encore une fois, qui nous fait avancer le pas supplémentaire, l'échelon supplémentaire vers l'accomplissement final de cette Géoula. Et je prends un exemple que j'ai trouvé chez le Rav Shmuel Eliyahu, une histoire que nous raconte le Rav Shmuel Eliyahu, Makor numéro 17. Beshnat Tachar, donc en 1948. Barou Mitzvat, donc Rosh Chodesh Iyar, nouveau mois de Iyar, de Tzvat, il y a beaucoup d'Arabes qui sont partis. Kol Toshvet Tzvat Arabim, ils ont fui. Nafal Alem Pachad Elohim, ils ont une peur terrible, une peur bleue, rouge, vert, jaune, ce que vous voulez, d'Akadosh Baruch Hu. Em Ishiru et Kol Batem, ils ont laissé leur maison, leur champ, Verechusham, leurs biens, ou Barou Me'aïr Bevala. Ils sont partis effrayés. Kemo She'asu Betel Aviv ou Bechaïfa ou Yerushalayim. Comme cela, c'est déjà produit, n'est-ce pas, à Tel Aviv, à Yerushalayim. Bref, si Siper Echad Mitoshvet Tzvat Afatikim a raconté un vieux citoyen de Tzvat qui était présent, Meir Ameiri, Zechroé Vracha, qui pam ou pagash et amifkad Tzvat Aravi, et Paouzi Adora. Alors, il a rencontré donc un lieutenant arabe, n'est-ce pas? Et il lui a demandé, mais pourquoi ils ont fui? Pourquoi ils ont fui? Je vous rappelle quand même que c'était prévu à la base, selon le grand Truman, que Israël meurt. Vous avez tout balayé. Or, que les Arabes allaient venir et ont tout balayé. Ils ont tellement tout balayé qu'ils sont partis. Donc, Meir, oui, là, il y a un voisin arabe à côté, c'est pour ça que je profite qu'il entende bien. Archav, donc Meir Améri, il dit clairement, il demande attention, pourquoi vous avez fui? Il lui répond l'arabe, et Shivlo Aravi, Ksherainu et Abitachon Shelachem. Quand on a vu votre sécurité, votre confiance, votre fierté, les Juifs, Evanu Shatem Yodim Shashem Imachem. On a compris que vous saviez que Dieu était avec vous. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a baissé les bras, Exactement. faiblesse, Exactement. Exactement. Du coup, Lo Ratsinu Leilachem Idvar Elohim. On ne voulait pas se battre contre Dieu. Vous voyez les croyants? Quand on vient et qu'on assume ce que nous sommes et qu'on le fait avec force, avec véhémence, il n'y a rien qui peut nous faire tomber. Mais il reste malheureusement une réflexion importante, auquel je n'ai pas encore rappelé. La mort des soldats. Même si on pourrait se contenter de dire, oui, mais on est en guerre, donc c'est normal. Sauf que non. On ne va pas se contenter de cela. Enfin, juste, Pardon. Ajouter un truc là-dessus, c'est que c'est aussi pile poil à ce moment-là que tous les autres ont été terrifiés et ils ont créé l'UNRWA. Exactement. L'UNRWA a été créé parce que c'était les premiers réfugiés. Donc ils se sont dit, oula, ça commence à sentir le roussi, Israël va arriver. Et c'est typiquement un geste concret où ils nous freinent. Ils s'opposent. On parle de l'UNRWA, Zichron Livracha. Oui. Ça y est. Ouais, non, mais ils écument encore. Il faut faire attention. On va. C'est fini. Hein. Voilà. Il faut encore des faux papiers. Il faut encore des beaux papiers. Papier, bité. Bon, alors, en tous les cas, il nous reste ce point qui est évidemment un point délicat, mais je voudrais me référer à corps numéro 18 au Rav Kook, qui écrit dans une missive. Il est sur le Har HaZeitim. Il y a à ce moment-là, semble-t-il, des Arabes qui ont embêté des Juifs, à l'époque où ils ont fait beaucoup de mal à des Juifs. Et donc, automatiquement, eh bien, ces Juifs ont été enterrés dignement, et le Rav Arashi vient faire un espèce, vient faire une élégie. Et voyez ce qu'il dit. Beyom Hashishi Batsoraim, Uvelu Akedoshim, en ce vendredi après-midi, ont été ensevelis donc ces hommes saints, Chalalei Ameoraot, donc ce qui s'est passé, les événements du 2 novembre, les Makom Enuchatam al Har HaZeitim, sont enterrés sur le Har HaZeitim. Nous dit le Rav, Rachav, nous pensions que
Bedor Askala, cette génération cultivée, que vient la fin des malheurs d'Israël, Baketz Letzarot Israël, et voici, Veine, Anu Shomim Praot Beyehudim Bechol HaMekomot. Et on entend des pogroms pratiqués à l'encontre des Juifs partout. Vayom Gam Beret Israël, et aussi en Eretz Israël, malheureusement, Eretz Nachalat Avotenu, cette terre d'héritage de nos pères, Tachat Chasuta Shel Anglia, sous le patronage, sous la protection de cet empire britannique tellement extraordinaire. Bref, Ayugvar Praot Beyehudim Pa'amim Achadot. Même quand les Anglais, donc des gens cultivés, sont présents sur place, nous savons à quel point nous avons malheureusement souffert de leur indifférence, de leur indigence à l'égard de ce que les Juifs vivent. Et voyez ce qu'il nous dit. Chazal Amrou, nos maîtres enseignent dans le traité de Shabbat, Kol Amorid de Maot à la dame kasher, tout celui qui verse des larmes pour un homme kasher, Akalburu Sofran ou Menicham Bebet Gnazav. Chaque larme qui est versée pour un homme kasher, ça semble-t-il un homme qui n'était pas a priori habilité à mourir, Akalburu prend ses larmes et les enterre, les met dans son trésor, dans sa cagette. Im yesh ba'olam adam kasher, are ele akorbanot hakedoshim hamutalim eleinenu. Si on parle d'un homme kasher, ces hommes qui sont morts à cause des Arabes, à cause de ces événements dramatiques que les Arabes ont créés, il est clair que voici des hommes d'une grande élévation, d'une grande sainteté. Em bevadai bechalam kasher. Sans aucun doute, je me permettrai d'ajouter, mais le Rav va dire lui-même, ces soldats d'Israël sont évidemment l'expression même d'un homme kasher. Avashte sibot, mais deux raisons. Chez l'onotot lifkot al matenu ele. Et pourtant, il y a deux raisons qui font qu'on n'a pas à pleurer sur ces morts-là. Étrange ce qu'il le dit. Reshit, atzara ikolkar gdola. Le drame est tellement grand qu'on n'a pas de larmes à verser. C'est tellement énorme, c'est tellement immense, c'est tellement terrible. Ason ou kolkar nora, atchalev mitaven. À tel point que le cœur, pour pouvoir continuer à perdurer et à durer, eh bien, ressemble à une pierre. Et du coup, on n'arrive pas à verser de larmes. Veyev Charlorid Dima. Mais il donne une autre raison, qui me paraît encore plus exceptionnelle. Ve'ashnia en bochim al mitat giborim. On ne pleure pas la mort des héros. Si vous avez eu, si je peux appeler ça un privilège, je mesure mes propos, d'entendre les élégies funèbres des parents qui ont perdu leur enfant. C'est moi qui pleure. Eux ne pleurent pas. Ils nous donnent des valeurs, ils nous donnent des vitamines, j'ai envie de dire, qui sont incommensurables, qui sont incroyables. On ne pleure pas la mort de ces héros. Ils sanctifient la nation et renforcent le souffle de la nation. Chazal Amrou Aroé Esped Bachalom, celui qui voit une élégie funèbre dans son rêve, Chassou Alav Minashamaim ou Padohu. Celui qui voit une élégie funèbre en rêve, eh bien, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a été miséricordieux à son égard. Anu Omdi Marsha Bet Kufat Achalom. On est désormais à une période justement du rêve. Beshuv Hashem et Shivat Tzion Ainu Kecholmim. On était comme des rêveurs au moment où on revient sur Tzion. Ve'achrei Esped al Korbanot Nekiim. Et après avoir fait une élégie funèbre sur des sacrifices Nekiim innocents, propres. Kaele, Shanu Roim Dvarze Apam Ashlishit Bartzenu, que c'est la troisième fois qu'on le voit sur notre terre. Bevadai Sheyechuso Alenu Minashamaim, Veikarvu Lanu et Apedut Veta Geoula. C'est la preuve, j'ai envie de dire, que la fin de la Géoula est proche. Et encore plus proche après tous ces juifs, tous ces tzadikim qui ont été décimés depuis près d'un an. En chalom belodvarim betelim. Il n'y a pas de rêve, sont choses qui sont aussi inutiles. Bechol chalom yesh gam bar vegam teven. Dans chaque rêve, il y a aussi du foin, de la paille, et aussi un truc qui est inutile, qui ne servira pas à replanter. Samchutenu al aftachot acherim. On n'a absolument pas confiance dans les promesses des autres. De quels autres on parle? De tous ceux qui connaissent.
toutes les nations qui parlent, j'ai envie d'ajouter de manière très contemporaine, Conseillère. les conseilleurs. Il est temps de s'asseoir. Oh, c'est pas malin d'avoir tué six Noirs. Maintenant, c'est sûr, on ne pourra pas avoir la paix, a dit le grand rabbin Mélenchon. Zichrono Livracha. Ah non, il n'est pas encore mort. Bezrat Hashem. Ma shiomru agoim ou ateven. Ce qu'on dit, les goïms, c'est du vent, c'est du foin, qui n'a aucune valeur. Il y a 80 ans qu'il écrit ça. Hein. V, à bar, ce qui va être utile, ce qui va être comestible, ce qui va être fertile. Uma shenasa anachnu beatzmenu. C'est ce qu'on va faire de nous-mêmes. Ma sheyagdil Hashem lasot imanu. Ce que Akash Brou va accroître à faire pour nous. Ce qu'il cite, c'est les Teilim. C'est de façon les Teilim qu'il explique. Ma sheyeda à Yehudi. Chaque fois qu'un juif saura se tenir la mode al nafsho, val kevodo, tenir face envers son respect, envers sa dignité, beichud al nefesh hauma vekvoda, et avec le respect de la nation qui doit l'animer, ve'az ivada bagoim. Et uniquement à ce moment-là, les goïms reconnaîtront, encore une fois, la vengeance de ce sang qui a été versé et à quel point, encore une fois, elle a un sens. Si ce n'est pas clair, on va dire encore plus clair, quand Am Israël s'assume fièrement avec un nationalisme qui est fort et qui sait la valeur de ces sacrifices qui sont tombés pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, j'ai presque envie de vous dire, il vaut mieux mourir, que Dieu préserve, pour de telles choses grandes que de mourir pour des bêtises. Ces juifs-là, ils sont morts pour, encore une fois, renforcer encore plus la nation. Leur mérite, leur srout est une bénédiction. Face aux nations qui ne font que du vent et qui ne disent absolument rien de concluant et de constructif, plus ils vont nous voir fiers, plus ils vont nous voir heureux, plus ils vont nous voir sereins, plus ils vont comprendre qu'on ne touche pas impunément au peuple juif. Au contraire, le respect de la nation, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est terrible, c'est que quand tu vois tous les jeunes, et quand tu vois bien plus que nous, qui partent à la guerre aujourd'hui, avec la kippa sur la tête, et comme le disait Véral, etc., et ils savent qu'ils risquent malheureusement d'avoir un accident. Mais pour autant, ils savent tellement qu'ils font ça pour la bonne cause et je veux dire, par amour Pour la Hachem, nation, pour la France. Ils vont j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais sans peur, quoi. Je le côtoie tu sais, j'en côtoie plein. Et je les vois, je suis admiratif, quoi, de les voir comme ça. Et ils ont pas il y en a pas un qui dit non, je veux pas y aller, etc. Mais j'allais dire, ils auraient le droit d'avoir peur. Attends, mais bien sûr, badaï, Mais la réalité, c'est on voit ce qu'ils disent, on voit les discours qu'ils tiennent, quels qu'ils soient, et ça montre bien, encore une fois, la grandeur. Et c'est pour cela que je soutiens, et je continue à dire, parce que c'était le sujet de notre étude, combien c'est Zman Simchatenu, c'est le temps justement de se réjouir de manière encore plus exaltée, peut-être que n'a été l'année dernière, justement par honneur, par amour, par respect pour la nation hébraïque, et encore une fois, pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. et dans le même sens, on est allés ensemble à plusieurs mariages. Tu les vois, parce que pendant cette période-là, quand tu les vois comme ils sont, je veux dire, ils sont en guerre, ils ont l'arme, et pour autant, ils ont la simcha, Y a-t-il des questions? Razak. C'était ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont, eux, la simra, que nous, c'est une chose, mais eux, ils vont défendre Israël, donc ils sont vraiment dans le projet divin, ils ont la joie. Nous sommes tous, chacun, avec le rôle que nous endossons. Oui, mais eux, c'est des héros, c'est sûr. Exactement, exactement. Sur ce, je vous dis Moadim les Simcha. Moadim les Simcha. Et à très bientôt. À très bientôt. Chazak, chazak. Au revoir. Il y a une faute de frappe sur la date, non? Tu dis 80.